Bon. Est-ce que c'est lancé cette histoire? Mais ce serait... Ah, je crois que le cours est lancé. Ah d'accord. Bon alors, ok, donc bienvenue à toutes et à tous sur le premier cours de la masterclass marketing digital sur Live Mentor. Je suis désolé, j'avais pas vu que le cours s'était lancé. J'étais en train de boire de l'eau et donc vous avez dû me voir faire n'importe quoi. Alors, je vois que tout le monde me voit, il y a plein de gens dans le chat, c'est hallucinant. J'ai jamais vu autant d'élèves connectés en fait sur Live Mentor. Je crois, enfin ça doit être dans le top 3 des cours avec le plus de présence. C'est beau d'avoir ça un 14 août. Regardez le nombre de messages qu'il y a dans le chat. Fate, Laetitia, Caroline, Amandine, Mélissa, Éloi, Olga, Giovanna, Christian, bien la Volvic, Romain, Lilith, Christina, Sandrine, Anne, Alexandra, et puis ça défile, ça va, c'était que de l'eau. Ah bah oui, quand même, je prends que de l'eau durant les cours. Et en général, je bois très peu d'alcool. Bref, beaucoup de messages, beaucoup de gens connectés, et ça me fait super plaisir de voir que l'école fédère des élèves. Ah, c'est ça. Adélaïde qui dit « Je loupe Game of Thrones ». Alors là, je pense que c'est le plus beau compliment si tu préfères un cours avec moi à un Game of Thrones avec Jon Snow. Merci beaucoup. Donc, alors, on va se reconcentrer après ces débuts un peu chaotiques pour vous dire déjà bienvenue et merci d'être là en ce plein mois d'août pour vous former parce que c'est un super signe de motivation quoi, de voir des élèves qui sont là l'été et qui sont motivés, qui ont envie de suivre des cours et qui ont envie de de progresser sur le lancement de leur activité, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que freelance. On est parti ensemble pour un cours de 1 heure. Vous voyez donc qu'il y a beaucoup de messages dans le chat. Je vais essayer d'en prendre le maximum, mais c'est très dur. Mais en tout cas, je les lis et vos messages sont archivés. Ils sont également donnés aux assistants pédagogiques, ces messages. Et donc, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de réponse durant le cours, le fait d'être présent en direct, c'est quand même un avantage énorme par rapport à ceux qui voient le replay, qui est de pouvoir avoir cet archivage de vos messages qui sont donnés aux assistants pédagogiques, qui derrière peuvent rebondir facilement avec vous lors des sessions de diagnostic qui sont gratuites pour ceux dont c'est la première formation sur Live Mentor. Les sessions de diagnostic, c'est gratuit. C'est des échanges par téléphone avec les assistants pédagogiques que moi j'ai formés sur la formation marketing digital justement. Et vous aurez le lien pour réserver une session diagnostic avec ces assistants pédagogiques à la fin du cours justement. Donc vous avez priorité par rapport aux élèves qui regardent le replay. Ok ? Je vais partager des slides qui sont donc les supports de cours de la formation marketing digital. Je vais essayer de les passer le plus lentement possible, d'accord ? De ne pas être trop pressé, parfois, moi, je suis un peu trop rapide. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat, Alexandre, va plus lentement, s'il te plaît. On a besoin de revoir la slide. Voilà, n'hésitez pas. OK ? 4 cours pendant 2 semaines, cours en direct avec questions-réponses, soutien aux élèves par email et téléphone, masterclass-marketing-digital@livementor.com. L'adresse email à ne jamais oublier. Attention à bien regarder les différents fuseaux horaires. Quand il est 19h à Paris, il est 13h au Québec, il est 18h à Londres. Donc, selon votre géographie, regardez bien votre fuseau horaire. Vous avez tout en haut de ce chat un message qui contient un lien, d'accord ? Un lien pour synchroniser son calendrier Outlook, Google Calendar avec le calendrier des cours, d'accord ? Donc, ne manquez pas ce lien qui est quand même très pratique. Je vois des élèves qui sont en Nouvelle-Calédonie, certains élèves qui sont, je vois un élève là qui est au Zimbabwe, je vois des élèves à New York, je vois des élèves en Italie, je vois des élèves en Russie, je vois des élèves au Brésil. Ça fait super plaisir d'avoir des élèves un peu partout dans le monde.
Comment accéder au cours en ligne? Vous avez un email de rappel 24 heures et 1 heure avant le cours. Depuis ce mail, vous accédez à votre espace personnel sur Live Mentor en vous connectant. Vous cliquez sur la masterclass à laquelle vous êtes inscrit. 10 minutes avant le début du cours, un bouton apparaît. Vous n'avez qu'à cliquer pour rejoindre le cours. Et pour les replays, c'est pareil. Vous aurez des emails qui sont envoyés le lendemain du cours qui contiennent le lien vers le replay. Le mentor, c'est moi, le mentor de la formation. C'est moi qui donne la formation ce mois-ci. Je m'appelle Alexandre Dana pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai un double rôle sur Live Mentor. Je suis à la fois un des fondateurs de l'école, le directeur de l'école. Et je donne encore des cours parce que j'adore ça. Et je donne notamment cette formation en marketing digital. Et merci à tous ceux d'ailleurs qui laissent des messages sur Twitter, qui laissent des messages sur Facebook. Parfois, je vois des messages qui sont envoyés pendant les cours, des captures d'écran de moi, des captures d'écran, des slides. Bon, restez concentrés quand même sur le cours pendant le cours. Mais en tout cas, ça fait super plaisir à toute l'équipe de voir vos messages d'encouragement, d'enthousiasme après le cours. Après le cours, c'est mieux. Pourquoi est-ce qu'on a créé Live Mentor? En fait, on a créé Live Mentor, on a créé les différentes formations, dont la formation en marketing digital, en partant de nos expériences, en fait. Moi, j'ai commencé sur Internet il y a maintenant 8 ans, quand j'avais 20 ans, bientôt 9 ans. Je vais fêter mon anniversaire avec vous durant cette promotion. J'ai mon anniversaire qui est à la fin du mois d'août. Donc, je me demande si je donne pas un cours, d'ailleurs, le jour de mon anniversaire. Je crois que j'en donne un. Mais ce sera avec plaisir que je donnerai cours le jour de mon anniversaire. Et je me rappellerai qu'il y a 9 ans, quand j'ai créé mon premier site sur Internet, c'était une catastrophe. Donc, vous voyez sur ce design, comment vous le trouvez ce design, hein, ce design qui est présenté ici? Ça, c'était mon premier site sur Internet. C'était un site où j'essayais de créer une communauté d'élèves lycéens qui veulent s'échanger des fiches de cours, des fiches de mathématiques, des fiches d'économie, enfin ce genre de choses. Jean-Marc, je trouve somptueux, mais je crois que c'est un peu ironique. Et je vois du pas très clair, bof, c'est un site des années 90, enfin, c'est surtout un site moche, on peut le dire. Très moche, dit Myriam, mais tu as raison. Laid, pas attractif, bon, c'est une catastrophe. Donc effectivement, en termes de conversion, c'était horrible, et on verra ça dans le cours numéro 2, comment améliorer la conversion. Comme tu dis, Ténine, l'important c'est de progresser, je suis tout à fait d'accord, c'est une des valeurs clés de Live Mentor, que la progression qui compte. Mais on partait quand même de très très bas avec ce site, et en plus d'avoir un design horrible, je ne savais surtout pas faire de marketing, et au final ça a été une catastrophe. 16 € seulement de vente en 6 mois, même pas 16 € par mois, hein, c'était 16 € en 6 mois, un logo catastrophique, et surtout aucun marketing, et cette fausse conviction qui est: je vais passer du temps sur mon site internet, sur mon projet, je vais m'enfermer dans une cave pendant 1 mois et demi, 2 mois, et puis quand ça va sortir, ça va cartonner, ça va marcher, c'est sûr, les gens vont venir tout de suite. Bon, il n'y a pas plus faux que ça. Ça, c'est une approche qui ne marche évidemment pas du tout. L'important, c'est de sortir le plus vite possible son site internet, le plus vite possible son projet, et de très vite se mettre à créer son audience. Donc, après avoir perdu 30 000 € et après avoir fait une liquidation judiciaire sur cette société, j'ai lancé une deuxième aventure sur Internet, qui était cette fois un blog d'actualité sportive, qui s'appelait prolongation.fr, qui a été revendu 15 mois plus tard à sport.fr, un site que certains connaissent peut-être, qui est un des gros médias, sur Internet sur le sport. Et cette fois, il n'y avait plus du tout de capital de départ, puisque bon, je ne vais pas vous faire tout le détail avec mes associés, mais bref, les gens avec qui j'avais créé la première société ne voulaient clairement plus entreprendre à nouveau, ils étaient dégoûtés. Moi, je voulais quand même y aller. Et cette fois, je recrée un projet sur Internet avec très peu de budget, capital de départ 100 €. Le design était toujours assez horrible, ça j'ai mis du temps avant de progresser. Mais par contre, cette fois, il y a eu un web marketing très efficace. J'ai compris qu'il fallait absolument travailler son audience, travailler sa communication. Je rentrerai dans le détail dans le cours numéro 3. C'était un succès de référencement naturel. Ce qui a marché sur ce projet-là, c'est le référencement naturel qui nous a permis de monter à 90 000 visiteurs uniques par mois. Bon, donc ça progresse. Troisième aventure sur Internet, j'ai travaillé pour Ubisoft, que certains connaissent peut-être, c'est une société de jeux vidéo. Et je faisais du marketing digital, donc de l'emailing, les pages de destination qu'on appelle les landing pages en anglais, le suivi de Google Analytics, qui est l'outil d'analyse. Et je me suis rendu compte de quoi? Je me suis rendu compte que
cette boîte-là, c'est une boîte énorme, c'est une marque énorme, Ubisoft. Ils ont des moyens colossaux, mais ils ont un retard hallucinant en marketing digital. Ils ne savent rien faire du tout. Je me rappelle de mon boss qui avait un gros bouquin de référencement naturel sur son bureau, qu'il n'avait pas ouvert depuis un an, et qui en fait déléguait tout à des agences qui ils ne savaient pas faire son travail. Et d'ailleurs, mais en général, toutes les personnes qui m'entouraient étaient âgées, avaient parfois des très bons diplômes, très souvent des super diplômes, mais avaient pas du tout le nez dans le marketing digital. Et en fait, avec ma petite expérience de blog et de référencement naturel, je connaissais déjà beaucoup plus de choses qu'eux. Et donc à ce moment-là, j'ai compris que les grandes entreprises cherchaient par tous les moyens à recruter des personnes, quel que soit leur âge, quel que soit leur diplôme, des personnes qui montrent leurs compétences en marketing digital. Et j'ai décidé de ne pas rejoindre cette société. J'ai refusé leur offre de job parce que je voulais créer Live Mentor. Mais j'ai compris à ce moment-là que effectivement, pour les personnes qui maîtrisent le marketing digital, il y a des choses super à faire parce qu'il y a, il y a un besoin qui est juste énorme. Il y a plein d'entreprises qui ne savent pas du tout comment se positionner. Yann qui me dit, c'est quoi le référencement naturel? On va en parler, on a un cours dédié à ça, Yann. Le référencement naturel, c'est comment remonter dans Google. Comment faire en sorte que dans Google, ton site apparaisse en premier. Ok? C'est ça le référencement naturel. Et on va dédier un cours uniquement là-dessus dans la formation. Quatrième et dernière aventure, Live Mentor. Donc, j'ai créé Live Mentor il y a maintenant plusieurs années. On a eu l'honneur d'avoir 100 000 élèves qui ont pris un cours l'année écoulée. Et sur cette formation en marketing digital, on est 2400 élèves inscrits. Et là, je vois qu'il y a 1400 élèves connectés. Donc, j'en suis ravi. Qu'est-ce qui explique? Alors, vous pouvez trouver des choses sur Live Mentor sur Internet, des articles de presse, des passages télé, vous pouvez trouver différentes choses. L'idée, c'est surtout pas de faire ce passage sur Live Mentor pour dire Live Mentor, c'est génial, c'est super, enfin, ça n'a aucun sens. Si je vous parle de Live Mentor, si je vous parle de ça, c'est pour une raison très simple. J'ai eu plusieurs vies sur Internet. Pourquoi est-ce que Live Mentor a clairement mieux marché que tous les autres projets? Pourquoi est-ce que Live Mentor aujourd'hui compte 22 personnes dans l'équipe, des bureaux au centre de Paris, ce caisson finlandais qui coûte, je ne vais pas dire son prix, mais qui coûte très cher, complètement isolé, génial. On n'entend pas le son derrière, on est bien pour donner un cours, c'est parfait. Parce que depuis le premier jour, la communication, la volonté de créer une communauté, la volonté de faire du marketing de manière différente que ce qui se fait d'habitude a été au centre des préoccupations de toute l'équipe. Toute l'équipe. Pour avoir planté totalement ma première boîte en pensant que la communauté allait venir toute seule, que les élèves allaient venir toute seuls, que tout allait fonctionner à partir du moment où le site était lancé et m'être complètement planté. J'en ai tiré comme leçon qu'il fallait faire du marketing différemment, qu'il fallait vraiment passer 80% de ton temps sur la communication et qu'il fallait le faire avec une approche complètement différente de l'approche qu'on m'avait enseignée en école de commerce, qui est une approche que moi je trouve complètement nulle. En école de commerce, qu'est-ce qu'on vous pouvez voir sur mon profil LinkedIn, voir quelle école j'ai fait. Une école qui est pourtant assez réputée en France, mais qu'est-ce qu'on vous apprend en cours de marketing? On vous donne l'exemple des supermarchés, par exemple. On vous dit, ah, vous voyez, dans les supermarchés, ils sont malins parce qu'en bas, dans les rayons, il y a des gâteaux au chocolat. Pourquoi est-ce que les gâteaux au chocolat sont en bas? Parce que les parents passent avec leurs enfants. Hop, 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 vous avez le petit enfant qui passe. Et à la hauteur de ses yeux, il y a le gâteau au chocolat. Donc, il prend le gâteau au chocolat et il le met dans le paquet de sa mère. Et puis, on vous parle de la ménagère de moins de 40 ans. On vous parle de ce genre de trucs, mais c'est une honte. C'est juste affreux, c'est une catastrophe. On vous dit de faire de la pub à la télé. À aucun moment, on a une approche basée sur la création de communautés, basée sur l'empathie, basée sur ce qu'on va voir aujourd'hui, à savoir la découverte de son persona. OK? Et donc, on va voir tout ça ensemble durant les 2 semaines qui suivent. Question de Christina. Le référencement naturel, est-ce que ça marche sur tous les moteurs de recherche? Oui, ça marche sur tous les moteurs de recherche. Ce dont je vais parler, c'est principalement Google, parce que c'est le moteur le plus connu de très très loin. Je vais en parler principalement dans le cours numéro 3. OK? Allez, on continue. Donc,
je vous ai présenté rapidement mon parcours et donc les différentes aventures que j'ai eues sur Internet. On va maintenant passer à la formation marketing digital. Pourquoi la suivre? Bon, on va la suivre pour gagner en visibilité, pour augmenter ses leads, son trafic, ses conversions, pour bâtir sa base de données, bref, pour trouver plus de clients, améliorer ses ventes sur Internet. On ne va pas devenir des marketeurs experts en 2 semaines, mais on va avoir des bases solides. Benjamin, est-ce que tu as des conseils à nous donner? Avez-vous des conseils? Alors déjà, tu peux me tutoyer, Benjamin, hein. Moi, c'est plutôt l'état d'esprit qu'on a sur Live Mentor, hein. Je tutoie les élèves. Tu peux me tutoyer. Est-ce que j'ai des conseils à te donner pour le référencement naturel? Oui, bien sûr, puisque il y a un cours entier qui est dédié à ça, Benjamin. Donc, regarde le programme et on va voir ça ensemble. Agathe, c'est quoi les leads? Ne t'inquiète pas, on va le voir ensemble. C'est des adresses email. Les leads, ce ne sont pas des clients, c'est des adresses email. Des gens qui sont intéressés par ce que tu fais, mais qui ne sont pas encore tes clients. Les conversions, ce sont justement les objectifs atteints par tes pages. Si tu as une page sur laquelle il y a un formulaire de contact, les conversions, ça va être le nombre de contacts que tu reçois. D'accord? Si tu as une page sur laquelle tu vends des produits, les conversions, ça va être les ventes, tout simplement. Donc, le programme de la formation, il est basé sur l'expérience mentor. J'insiste là-dessus. La méthode Live Mentor, l'expérience mentor, c'est très important. Donc, le but, c'est de faire une formation où on vous accompagne au maximum, où vous pouvez poser vos questions dans le chat, où les assistants pédagogiques sont là. Donc, les assistants pédagogiques, c'est des gens que moi, j'ai formés, qui ont suivi toutes les formations Live Mentor, qui sont des passionnés de marketing digital et qui sont là pour vous aider en diagnostic. Vous pourrez réserver un créneau téléphonique avec eux. À la fin de ce cours, il y a un lien qui est envoyé. Ben, mon site, depuis que je l'ai mis en ligne, depuis le mois de mai, je n'ai pas eu plus de 5 visiteurs. Ben, c'est bien que tu suives la formation. On va monter ça ensemble. On est tous passés par là, hein. Il ne faut pas te décourager. C'est juste que tu n'as pas mis en place aujourd'hui de référencement naturel, tu n'as pas mis en place de pub Facebook, tu n'as pas mis en place d'études de persona. Donc, on va voir tout ça ensemble. De qui on va parler dans le cadre de cette formation? De sociétés que vous connaissez peut-être. Vous connaissez peut-être Appen, application de rencontres, application de dating. Eux, ils font quoi pour se faire connaître? Ils font des publicités Facebook. Ils font que ça. Que ça, que ça, que ça, que ça. On va parler de Leap, par exemple, une application qui s'est fait très connaître via Snapchat, grâce à un réseau d'influenceurs. On va parler de La Fourchette, le site que vous connaissez sûrement pour réserver un restaurant qui s'est fait connaître grâce au référencement naturel local. C'est uniquement ça que La Fourchette a fait. C'est quoi? C'est du SEO. Donc SEO, c'est Search Engine Optimization en anglais. Ça veut dire référencement naturel en français. Donc on va parler de ces sites-là. On va faire beaucoup de cas pratiques, beaucoup d'exemples. Quelques métiers du marketing digital pour vous montrer un peu tout ce qu'il faut maîtriser quand on fait du marketing digital. Il faut maîtriser la fonction de community manager, savoir parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube. Il faut maîtriser un peu le web design. Il faut être capable de parler à des gens qui ont des compétences très différentes. Il faut comprendre ce que c'est que le traffic management. Il faut comprendre ce que c'est que l'e-commerce. Il faut comprendre l'affiliation, bien sûr. Il faut comprendre le search marketing, le référencement naturel. Il faut maîtriser des métiers très variés. Il y a 2 niveaux de formation sur Live Mentor. Un premier niveau qui est la formation de marketing digital de base, 4 cours, 2 semaines, les assistants pédagogiques, tout ça c'est compris dedans. Et le but c'est vraiment de vous donner un élan, un coup de boost pour que déjà vous ayez un nouvel élan dans votre projet. Qu'on puisse vous accompagner, vous donner un maximum d'infos en 2 semaines. Pour ceux qui veulent continuer plus loin, il y a une formation avancée qui est payante, qui là dure entre 2 mois et 3 mois pour le moment où sont envoyés les cours, et puis après c'est un accès à vie. Il y a un groupe Facebook, il y a un accompagnement qui est beaucoup plus poussé, avec cette fois un cours de questions-réponses uniquement chaque semaine avec une centaine d'élèves. Et vous envoyez vos questions à l'avance, il y a des slides qui sont préparés par les assistants pédagogiques. Bon, bref, je présenterai tout ça plus tard. Le but, c'est vraiment que chaque élève se mette dans le parcours qui lui convient. Il y a des parcours qui sont des parcours d'introduction où là, on va vous donner un élan, vous donner un coup de boost, essayer de vous donner confiance pour que votre projet il accélère. Et puis, si ensuite vous avez
l'envie, l'énergie, le temps de vous dire, OK, là, pendant 2-3 mois, je veux y aller avec Live Mentor, je veux être coaché, je veux y consacrer 4-5 heures par semaine, la formation avancée est à disposition. J'en parlerai plus longuement. Je limite le nombre d'élèves en formation avancée à 100 élèves par promotion parce que justement, on fait beaucoup d'accompagnement et s'il y a plus d'élèves, on peut pas passer assez de temps avec chaque élève et ça ne marche pas. Programme de la formation, définir son persona, ça c'est pour aujourd'hui. Cours numéro 2, les 5 uniques éléments qu'il doit y avoir sur un site internet. Cours numéro 3, l'étude de mots-clés, comment devenir avec Google, donc c'est le référencement naturel. Et cours numéro 4, trouver des clients grâce à Facebook, c'est souvent le cours qui est le plus demandé par les élèves, puisqu'en ce moment, Facebook, ça cartonne et il faut savoir communiquer sur Facebook. Définir son persona. Donc c'est quoi le persona? C'est le portrait robot de l'utilisateur. 3 erreurs initiales fréquentes. L'entrepreneur qui se lance en disant « Je maîtrise super bien la cuisine moléculaire, je suis certain de pouvoir créer un e-book sur le sujet et le transformer en best-seller sur Amazon. » C'est quoi l'erreur que fait cet entrepreneur-là? Il se dit « Ok, je maîtrise le sujet, ça va marcher automatiquement. Dès que je vais me lancer, ça va fonctionner parce que je suis expert. » Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas si le marketing ne suit pas derrière. Donc, tout entrepreneur doit comprendre qu'il doit à la fois avoir une expertise industrielle, technique, une expertise produit, une expertise sur ce qu'il fait, donc être un spécialiste de la cuisine moléculaire, mais il doit aussi être un expert du marketing, de la communication, de la création de communauté. Donc, la première erreur, c'est de se dire ça va marcher parce que je suis bon techniquement, entre guillemets. Ça ne va pas. Deuxième idée, deuxième mauvaise idée, je lis plein d'articles sur Internet sur le régime paléo, mon idée est validée, allons-y, c'est sûr que les gens m'attendent. Ça, c'est une erreur. Ce n'est pas parce que vous avez plein d'articles sur Internet sur un sujet donné qu'il y a un modèle économique, qu'il y a un marché, qu'il y a une capacité à en vivre. D'accord? Donc, attention à ne pas être trop rapide dans l'analyse de votre persona. Troisième erreur, la pire, la plus fréquente, Julie est en train de le dire dans le chat, c'est la personne qui se dit qu'on l'attend, la personne qui dit « ça fait 6 mois que je travaille sur mon site internet, mes emails, mon blog, je vais tout lancer dans une semaine, ça va cartonner, le revenu sera passif ». Ça, c'est une catastrophe, une horreur. C'est malheureusement une erreur qui est fréquente parce que beaucoup de gens sur internet vendent ce genre de mensonges en vous disant il y a une possibilité de faire du revenu passif, c'est possible de vivre grâce à internet, ce genre de pub affreuse que vous voyez par exemple sur les sites de streaming, vous avez tout le temps ça. Voilà comment j'ai gagné 3 millions sur Internet depuis ma chambre à Dubaï. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Bien sûr qu'un site Internet, on le fait pour qu'au bout d'un moment, ça tourne. Parce que la différence entre un site e-commerce et une boutique locale dans une ville, c'est que le site e-commerce, on peut commander à 2 heures du matin sans que la personne qui gère le site soit réveillée, alors que dans une boutique locale, il faudrait que la personne ne dorme pas et tienne sa boutique jusqu'à 2 heures du matin. Certes, mais ça ne veut pas dire que le fantasme, l'idée extrême du revenu passif est vrai. Ça n'existe pas. Les gens qui vous racontent ça sont des menteurs. Donc, il ne faut surtout pas penser revenu passif. Il faut penser travail en continu, création de communauté en continu et monter les choses petit à petit. Et la pire erreur, c'est de passer 6 mois uniquement à travailler sur son internet, sur son email, sur son blog, dans son coin et à se dire le jour où je vais lancer, ça va marcher. Non, il faut lancer le plus vite possible et monter les étapes petit à petit. Alors, je rebondis sur une question de Linda. Je suis désolé, Linda, je suis obligé de te prendre et je ne vais pas être très content. Qui répond, il faut se dire quoi alors pour se motiver? Écoute, je suis désolé, Linda, mais si toi, tu te motives avec le revenu passif, tu n'es pas fait pour suivre une formation sur Live Mentor. D'accord? Tu n'es pas fait pour suivre une formation sur Live Mentor. Je te dis tout de suite, ce n'est pas ma vision du marketing, ce n'est pas ma vision de l'entrepreneuriat, parce que ça, c'est des mensonges. Si tu crois aux gens qui te mettent des vidéos sur YouTube ou sur Facebook en te disant « je suis depuis Dubaï, je suis depuis la Thaïlande et je gagne de l'argent en faisant rien grâce à mon site internet », c'est des mensonges. Moi, l'entrepreneuriat que je vais te défendre, c'est un entrepreneuriat qui est réel déjà, qui existe vraiment.
c'est l'entrepreneuriat que tu peux voir avec les anciens élèves de Live Mentor. Ce sont des gens qui ne veulent pas être des bourreaux de travail. Bien sûr qu'on a tous envie d'avoir du temps libre et qu'on a tous envie de pouvoir bien gagner sa vie. Mais ce sont des gens qui trouvent leur motivation parce qu'ils adorent leur projet, parce qu'ils ont une vraie passion pour leur sujet. Aminata, par exemple, qui a son site e-commerce de bijoux, elle adore ses bijoux sud-africains. Elle pourrait y passer des heures. Elle est contente d'améliorer son site. Elle est contente de parler à ses clients. Elle est contente de parler à sa communauté. Laura, qui est freelance en communication, elle adore travailler sur son blog. Elle adore ses clients qui sont des avocats. Elle les aide à faire leur communication sur Internet. Elle adore ça. Bref, je pourrais citer des dizaines d'élèves, mais c'est la passion, l'expertise qui te motive, ok? Et bien sûr que tu as le revenu financier qui est important, mais toute l'approche qu'on va te donner chez Live Mentor consiste à trouver et développer avec toi le projet sur lequel tu pourrais bosser par plaisir. Et tu ne vas pas bosser que par plaisir. C'est très important pour nous que grâce au marketing, tu aies des revenus, mais il faut aussi que tu aies du plaisir à le faire. Alors, pourquoi il faut travailler son persona? Parce que quand on ne travaille pas son persona, on fait des erreurs. Je vais vous donner une erreur que j'ai commise il y a maintenant pas mal de mois. Je voulais préparer une formation pour les élèves qui font le test d'anglais TOEIC. Ça a été une erreur catastrophique. Pourquoi? Pourquoi la formation sur le TOEIC a complètement capoté? Parce que on avait oublié que les élèves qui préparent le TOEIC sont des élèves assez jeunes. Et donc, ces élèves jeunes, eh bien, ont besoin de leurs parents. Ils ont besoin d'être suivis, d'être supervisés par leurs parents. Sinon, ils ne se pointent pas en cours. Et donc, comme on n'avait pas fait ce travail sur le persona, on s'est retrouvé à avoir plein d'élèves très jeunes qui s'inscrivent et qui ne sont pas engagés, qui ne suivent pas les cours, qui juste sont complètement débordés, ne sont pas pros, parce que leurs parents ne sont pas là. Alors que si on avait travaillé le persona, on aurait fait une communication à destination des élèves, mais aussi des parents. Résultat, toute une formation qui n'a pas du tout fonctionné. Alors là, vous êtes tous des élèves adultes, donc du coup, on n'a pas ce problème-là, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe quand on ne travaille pas sur le persona. Comment savoir si mon idée vaut quelque chose? Comme le dit Tiphaine, comment vérifier qu'il y a une réelle demande? Il y a une méthodologie sérieuse et efficace. Ça commence par la matrice de la demande. D'accord? La matrice de la demande, c'est quelque chose que vous allez recevoir par mail dans le courant de la formation, qui est un exercice que vous allez remplir qui va vous permettre de positionner votre projet au bon endroit. Il y a ensuite la stratégie de l'immersion sur 3 niveaux. Donc, vous allez aller voir vos concurrents, vous allez aller voir vos clients et vous allez également vous interroger vous-même sur vos motivations intrinsèques. Pourquoi vous faites ce projet? Rentrons dans le détail. C'est quoi vos concurrents? Vos concurrents, c'est quoi aller voir ces concurrents? C'est aller voir tous les clients de ces concurrents. Vous allez les contacter. Vous leur dites que vous avez besoin de leur parler, que vous lancez un projet qui fait ça, que vous allez lancer à telle date, que vous seriez ravi de payer à ce client un café, une carte cadeau Amazon, ce que vous voulez, mais vous voulez parler à ces personnes qui sont clients de vos concurrents. Vous voulez aller parler à ces personnes-là de manière très poussée, avec beaucoup d'empathie. Ne passez pas de temps à présenter votre projet. Ne faites pas cette erreur d'aller les voir en disant « je veux lancer ce projet et ça va être comme ci, comme ça, comme ça ». Non. Là, vous êtes très modeste, très humble. Vous allez poser des questions et noter toutes les réponses. Vous n'êtes pas là pour parler de vous, vous êtes là pour écouter. Faites ce travail du persona. 90% des entrepreneurs ne le font pas. Si vous le faites, vous allez avoir beaucoup plus de facilité dans tous les aspects de votre activité, dans tous les aspects de votre communication. Le test Ustime, pour savoir si votre idée vaut quelque chose, c'est de trouver bien sûr ces 3 premiers clients. 3 personnes qui payent, pas 3 personnes qui utilisent. Pas 3 personnes qui disent « je vais utiliser un jour votre service ». Non, c'est des personnes qui payent. D'accord? Hélène, pour ta question, contacte les assistants pédagogiques. On va vérifier s'il n'y a pas aucun problème avec les mails que tu reçois. Si certains n'ont pas reçu des mails de Live Mentor, envoyez un mail aux assistants pédagogiques masterclass-marketing-digital@livementor.com.
Je vous en prie, souvenez-vous de ce témoignage que m'avait envoyé un élève qui venait de s'inscrire en formation. Et il me disait, Alex, je suis un peu, je suis un peu dépité. J'ai vraiment besoin de suivre la formation et qu'on bosse parce que j'avais acheté 3 e-books pour m'aider à bien paramétrer mon site. J'avais bossé pendant 8 mois sur mon blog en créant 34 articles de plus de 300 mots chacun. Je m'étais mis sur les réseaux sociaux avec une présence sur Facebook, Twitter et YouTube. J'avais même 2000 abonnés sur Twitter. La semaine avant mon lancement, je ne pouvais pas dormir tellement j'étais excité. Je suis pessimiste par nature, donc je tablais sur un total de 20 ventes durant la première semaine. Ça me semblait vraiment atteignable étant donné que je bossais depuis 8 mois sur ce projet. Résultat, 0 vente, rien du tout. Je ne me laisserai plus jamais avoir à passer directement de l'étape idée à l'étape création du site. Il n'a pas fait d'études de persona, cet ancien élève. Donc on a tout repris à zéro. Ne soyez pas de ceux qui ont 0 persona. C'est quoi un persona? C'est une représentation fictionnelle de vos clients, utilisateurs, prospects, qui est issue d'études de marché, d'enquêtes, d'interviews. Bref, de données récoltées et compilées. C'est un segment de marché, le persona. Il faut bien comprendre, c'est un segment. Vous allez avoir plusieurs personas. 1, 2 ou 3. Ça s'applique à plein de choses, le persona. Ça s'applique à votre stratégie de contenu. Ça s'applique à votre stratégie communautaire et de communication. Ça s'applique directement à votre produit. Si on prend l'exemple de Live Mentor, qui sont mes personas à votre avis? Dites-le moi dans le chat. Qui sont mes personas? À votre avis, moi, qui sont mes élèves? Qui sont mes élèves, à votre avis? Alors, Hakim, nous, oui, mais si on détaille, nous, ça veut dire quoi? Qui vous êtes, vous? Alors, Émilie, des entrepreneurs, des freelances, on me dit, des blogueurs, des créateurs d'entreprises, ok, des amateurs du web, des start-upers, des jeunes débrouillards, me dit Catherine. Bon, il y a plein de questions dans le chat. Je vous montre un peu l'ambiance qu'il y a dans le chat. Il y a beaucoup, beaucoup de messages, entrepreneurs, amateurs du web. Il y en a plein, partout. Ok, est-ce que, à votre avis, ce genre de message, est-ce que, à votre avis, ça, c'est un persona? Est-ce que ça, c'est assez pour parler de persona? Est-ce que c'est un persona, ça, pour vous? Est-ce que c'est suffisant pour parler de persona? Non, 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 non. Ok, tout le monde me dit non. Bah oui, c'est trop vague, c'est pas assez. Alors moi, je vais vous parler de mes élèves. Je vais vous faire une vraie étude de persona. Alors, premier persona, l'entrepreneur sur Internet. Qui est cet entrepreneur? C'est une personne pour qui tout se passe sur Internet. Son activité passe intégralement par un site web. Ça peut être un site e-commerce. Site e-commerce, il peut être sur Shopify, il peut être sur WordPress, il peut être sur PrestaShop. Cette personne-là, elle a des problématiques, quand il s'agit d'un site e-commerce, de rentabilité. C'est une personne qui se demande quel est le produit qu'elle doit mettre sur son site e-commerce. Donc, elle a une problématique sur le choix des produits. Elle a une problématique de communication. Elle a une problématique de concurrence parce qu'il y a plein d'autres sites e-commerce. Cette personne, elle a un gros besoin de maîtrise de ses coûts parce que le produit qu'elle vend, ça peut être un bijou, ça peut être une table, ça peut être une chaise, ça peut être un caisson finlandais isophonique. Et si elle fait ça, qu'elle me contacte parce que celui-là coûte cher. Donc, si quelqu'un en vend sur un site e-commerce pour moins cher, je suis très favorable à rentrer en contact avec lui. Mais donc, elle a des coûts et elle vend sur son site e-commerce avec une marge. Si ses publicités Facebook lui prennent toute sa marge, ça ne marche pas. C'est une catastrophe. Premier exemple donc d'entrepreneur sur un site e-commerce qui a choisi des produits, qui les a mis en avant sur son site et qui doit montrer sa différence par rapport au site e-commerce, maîtriser à fond ses publicités Facebook, maîtriser à fond son budget sur AdWords et son référencement naturel. Et qui doit faire un gros travail de copywriting, de storytelling pour montrer que elle n'est pas juste un site e-commerce comme les autres, comme ces milliers d'autres sites e-commerce. C'est un site e-commerce qui a
une histoire propre, une histoire singulière, une histoire originale qu'elle partage, que ce site partage avec son audience. Deuxième exemple de persona, je vais avoir la personne qui se lance en freelance et qui en a marre de la vie d'employé, qui a envie de liberté, qui a envie de fixer soi-même ses prix, qui a envie de pouvoir bosser depuis où elle veut, qui a envie de pouvoir se déplacer, qui a envie de voyager, qui veut se spécialiser mais qui ne sait pas trop comment, qui hésite entre différentes spécialisations, qui s'interroge sur les différents statuts, auto-entrepreneur, société EURL, bref, tous les types de sociétés qui existent, qui se demandent comment communiquer à l'écrit avec des clients, comment être son propre patron. Bref, la personne qui est freelance et qui se demande comment faire du marketing digital pour pas être dans cette situation où on fait du porte-à-porte et on va taper à la porte des clients en disant « Est-ce que vous voulez m'embaucher en tant que freelance ?» Non. Troisième exemple de persona, la personne qui est indépendant, qui a une activité locale, un restaurant, un hôtel, un club de plongée, une école de voile, quoi que ce soit, et qui se dit bah aujourd'hui tout se passe sur Internet, il faudrait que je sois présent sur Google, sur Facebook. Je vais pas continuer à imprimer des flyers et les distribuer au coin de la rue. Ça marche pas comme ça. Il faut que je sache comment maîtriser les sites d'avis, les sites de réputation, comme par exemple TripAdvisor, comme Yelp. Bon, je pourrais continuer encore très longtemps. J'ai 15 pages sur chaque persona. Mais est-ce que vous voyez déjà comment en 2-3 minutes, je donne beaucoup d'infos sur chacun de mes élèves parce que je les connais par cœur. Et c'est ce qui me permet de faire des cours de qualité. Donc, moi, je vous invite à faire ce travail de persona également. Est-ce que vous avez vu oui, Tiffen, 15 pages. J'ai 15 pages sur chaque persona. OK. Laetitia, oui. Céline, OK. Candy, oui. Tiffen, j'ai quoi dans ces 15 pages? Bah, tu vas voir, j'ai la réponse à toutes les questions que je pose dans les prochaines slides. Tu vas voir ce que j'ai dans les 15 pages. Dans les 15 pages, j'ai ça. Donc, des tendances de comportement généralisées, des problématiques similaires, des objectifs communs, des données démographiques et biographiques générales, des croyances, des valeurs, des modes de consommation, des styles de vie. Céline, comment as-tu fait pour connaître aussi bien tes personas? Je donne des cours et je parle constamment à mes élèves. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à mes élèves. Et je les écoute. Quand l'élève parle, je note tout ce qu'il dit. D'accord? L'empathie. L'anti-persona. Je vous invite également à faire un anti-persona. C'est quoi l'anti-persona? C'est la personne que vous ne voulez pas avoir. C'est la personne que vous ne voulez pas avoir en audience. Par exemple, moi, c'est quoi mon anti-persona sur Live Mentor? On ne veut pas tout avoir sur un site internet. Ça, je ne saurais le répéter jamais assez. Vous ne voulez pas tout avoir. Vous voulez vous spécialiser, avoir votre petite communauté pour qui vous faites bien les choses et vraiment bosser pour eux. L'anti-persona, ça consiste à dire telle et telle personne, je ne les veux pas. Par exemple, à votre avis, moi, qui est-ce que je ne veux pas comme élève? À votre avis? Répondez-moi dans le chat pendant que je réponds à plein de questions qui sont posées. Candy, c'est un cours assez psychologique que tu nous fais au final, lol. Oui, tout à fait. En fait, on commence d'abord par la psychologie, par la communication, par le personnel. Alors, Tiffen, Romain, tu veux pas d'enfant? Oui, effectivement, je veux pas d'enfant. Les étudiants, non, c'est faux. Je suis très content d'avoir des étudiants. Et c'est pas pour eux que je construis le cours, effectivement. Je suis très content d'avoir des étudiants, mais ça ne veut pas dire que je les veux pas. Je suis très content qu'ils soient là. Mais le détail des cours parle plus à des entrepreneurs, à des freelances. Alors, il y en a pas mal qui ont trouvé la solution, effectivement. C'est les amateurs de revenus passifs. C'est ceux qui croient qu'on peut cartonner sur Internet, tout réussir avec juste une baguette magique et qui, malheureusement, se sont fait avoir par ce genre de truc. Ça, c'est le genre de personnes que je ne veux pas. Donc, quand je les détecte en formation, je leur dis il faut mieux aller ailleurs parce que vous n'aurez pas ce que vous cherchez sur Live Mentor. Nous, on fait pas ce genre de choses. Je ne vais pas vous expliquer comment gagner de l'argent en vendant du Viagra sur Internet, ce genre de trucs qui existent. Malheureusement, dans l'entrepreneuriat sur Internet, on trouve de tout et voilà. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on se place. Moi, je me place dans le camp des gens qui
ont une vraie passion pour leur métier, une vraie passion pour leur audience et qui veulent vraiment s'adresser avec qualité à leur persona. Donc, ce qu'on va faire pour la fin de ce cours, c'est que je vais travailler directement sur certains de vos personas. Donc, envoyez-moi vos sites dans le chat et je vais vous montrer ce que vous allez faire avec les assistants pédagogiques lors des sessions diagnostiques. Alors là, je ne vais pas pouvoir le faire pour les 1302 élèves connectés, mais je vais essayer de le faire pour 2-3 élèves. Je vais prendre vos sites et on va regarder si une étude de persona a été faite de manière sérieuse ou pas. Le but est surtout pas d'être critique, méchant, malpoli, pas du tout. Le but, c'est de vous faire un feedback honnête et direct sur votre communication à un moment donné. OK? Alors, il y a plein de messages. J'essaye d'en prendre quelques-uns. Je ne pourrais pas prendre tout le monde, hein. Alors, donc, très bien. J'ai quelqu'un ici, j'ai un site e-commerce. On va commencer par un site e-commerce. Hop. Donc, la comtesse. Est-ce que tout le monde est dessus? Normalement, je pense que tout le monde est dessus. Donc, la comtesse, un site de champagne. D'accord? Donc, j'ai des bouteilles de champagne. Qu'est-ce qui me pose problème tout de suite sur cette page d'accueil? J'ai beaucoup de choses. J'ai ici une bouteille, j'ai une vidéo, j'ai des photos, j'ai une essence unique, j'ai d'autres vidéos, j'ai achat express, j'ai découvert la collection, j'ai la maison, une fondatrice, un nom, un patrimoine, un savoir-faire, l'art du détail. Ah, j'aime pas du tout. J'ai des photos. Bon, quelle est l'erreur qui est faite ici? Ok, c'est très clair. Donc, bon, qui est marié? Qui est marié? Dites-le moi dans le chat. Qui est marié? Qui est marié? Je serais ravi s'il y a plein de gens qui sont heureux en couple, mais la question que j'ai aujourd'hui, c'est simplement qui est marié? Le vrai mariage, voilà, avec la bague, etc. Alors, pas beaucoup de gens au final, mais quelques-uns quand même. Olga, Julie, Vanessa, Maria, champagne consommé. D'accord, bon, il y en a pas mal. Alors, donc vous êtes mariés. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui a demandé sa femme ou son mari, enfin, plutôt les hommes qui demandent en mariage, enfin, je sais pas, enfin, je suis pas marié moi, mais est-ce que l'un d'entre vous a parlé du mariage lors de la première rencontre? Non, personne n'a parlé du mariage lors de la première rencontre. Une relation amoureuse, ça se fait progressivement dans le temps. On se fait un premier rencard, deuxième rencard, troisième rencard. Finalement, on dort ensemble, on présente les amis, on rencontre la famille, on part en vacances ensemble, on prend un appart, on n'habite pas forcément dès le début ensemble, après on habite ensemble, et puis après il y a le mariage. On fait les choses pas à pas. Or, c'est la même chose en communication. Et le gros problème de ce site e-commerce de Champagne, c'est que tout est mis dès la première page. Tout. L'histoire de la fondatrice, l'histoire du nom, le patrimoine, plein de vidéos, le savoir-faire, l'art du détail, toutes les bouteilles, un nectar précieux. Euh, je, 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 Tout est accessible dès la première page. Mais ça, la métaphore dans le couple, ce serait quelqu'un qui arrive dès le premier rendez-vous et qui te dit tout. Qui te dit, je veux qu'on se marie, je veux qu'on habite là, je veux qu'on aille dans tel pays, je veux qu'on ait tel enfant. D'ailleurs, il faudrait qu'il s'appelle Marc, et le deuxième enfant, il faudrait qu'il s'appelle Léon, et la troisième, il faudrait qu'elle s'appelle Julie. Elle ira dans telle école primaire. Tiens, j'ai regardé le nom des écoles primaires. Elle fera du sport, lui, il fera du football, elle fera du violon. Là, etc. Tout d'un coup.
Est-ce que cette personne-là va avoir le deuxième rendez-vous? Je lui souhaite, mais il y a peu de chance. Il y a très très peu de chance. Donc, l'erreur qui est faite ici, c'est de ne pas avoir essayé d'écouter ton persona qui t'aurait donné comme retour. Attends, tu peux pas me dire tout d'un coup. La première chose, c'est pourquoi tu as créé un site de champagne? Et la première chose par laquelle tu devrais commencer, c'est ton histoire en fait, ton histoire de fondateur. C'est ça qui devrait être la première chose que tu donnes dans ton storytelling, dans ton copywriting. Ok? C'est clair pour tout le monde, cet exemple du mariage? C'est une erreur classique qu'on fait quand on n'a pas défini son persona, c'est qu'on donne à notre audience tout d'un coup, beaucoup trop de choses. On balance tout. Et là, c'était vraiment beaucoup trop fort sur cet exemple-là. Alors, Émilie, très clair. Pour tout le monde, ça a l'air clair. Regardez les messages dans le chat, c'est quand même beau d'avoir autant de motivation. Romain, Émilie, Nat, Anaïs, Jonathan, Christelle, Céline, très bien. Top, il faut aller au but, etc. Alors, il y a plein d'autres gens qui envoient leur site, je vais essayer d'en prendre d'autres. Alors, qui est-ce que je vais prendre? Je ne peux pas tout prendre, hein, je suis désolé. Donc, on va prendre Repair Market. Repair Market, le site écologique et économique. Bon, déposer une annonce, annonce urgente, casse auto, offre de réparation, formation débrouille, reste de matière, troc, je recherche, repère café. Ok, voiture sans permis, cafetière, lave-vaisselle, plaque vitrocéramique. Bon. Quel est le problème ici? Véhicule, immobilier, multimédia, maison, sport et loisirs, matériel professionnel, collection d'antiquités, objets de luxe, offre de réparation. Quel est le problème là? Quel est le problème évident en termes de persona? Quel est le problème? Le problème, je vous pose des questions et en même temps je devance un peu les réponses parce que j'aimerais prendre plein d'élèves. C'est que comme le dit Honorine dans le chat, on mélange tout, on mélange tout, il y a beaucoup trop de cibles, comme le dit Fred, ça va trop large. Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Il y a beaucoup trop de choses. Là, qu'est-ce que tu essayes de faire? Tu as regardé Le Bon Coin, tu t'es dit, je vais faire comme Le Bon Coin avec un angle un peu différent. Sauf que Le Bon Coin, ça existe depuis quasiment 15 ans. Donc Le Bon Coin, ils peuvent se permettre d'avoir tout sur leur site. Toi, tu ne peux pas te permettre ça au début. Tu dois centrer sur une seule chose. Tu as un concept qui a l'air super sympa. Ok? Le site écologique et économique, c'est une très bonne approche. Mais tu dois centrer sur un domaine. Tu dis, moi, je m'occupe de uniquement ce qui concerne la maison. Je vous propose uniquement des meubles, du gros électroménager, du petit électroménager qui est pas cher et qui en plus est écologique. D'accord? Mais je fais uniquement la maison. Je m'adresse qu'à ça. Et donc, du coup, là, tu vas avoir un effet de communauté qui va se créer. Là, tu vas avoir une audience. Là, tu vas avoir un décollage. Là, ça va venir parce que dans la communauté spécifique des gens qui sont à la fois à la recherche d'économie, à la recherche d'un certain respect de l'environnement et intéressés par leur maison, des personnes qui sont bricoleurs, des personnes qui s'intéressent à leur habitat, là, tu vas avoir une résonance. Par exemple, moi, je ne serais pas dedans. Moi, je ne m'occupe jamais de mon appartement. Il n'y a quasiment rien dedans. C'est une décoration. Alors là, pour le coup, c'est zen par défaut. Quoi. Moi, je passe tellement. Enfin, je préfère, je sais pas, je passe mon temps sur autre chose, sur peut-être trop de temps à donner des cours. Mais moi, je ne suis pas ton persona, par exemple. OK? Donc, il faut que tu m'élimines. Il faut que sur la page d'accueil, je comprenne tout de suite que tu parles qu'aux gens qui s'intéressent à la maison. OK? Il faut absolument que tu te centres sur un domaine, une cible, une activité. Et ça, tu vas le faire en parlant encore une fois à ton persona, ton persona, ton persona. Alors, maintenant, on va prendre un site vitrine et on va prendre quelqu'un qui est freelance. On va prendre Catherine. Catherine qui est photographe. Catherine, photographie, créateur de souvenirs. Bon, j'ai des photos, galerie mariage, galerie bébé, galerie 9 mois, galerie famille. Présentation. Je vais dans présentation.
et parce que chaque moment compte, contactez-moi, présentation, nouveauté, à partir du 1er août 2017, je peux vous proposer des prestations photo en studio. J'ai le plaisir de vous annoncer l'ouverture de mon studio photo. OK. Bon, Catherine Le Fur. Pourquoi c'est une catastrophe? Je te dis ça avec beaucoup de bienveillance, Catherine. Je te fais un retour cash pour te dire pourquoi ça va pas bien et comment tu peux l'améliorer. Si tu parles à ton persona, qu'est-ce que tu vas comprendre? Tu vas comprendre premièrement que quand on veut un photographe, c'est super important pour nous les photos. C'est super important. On est dans l'ère où le visuel compte énormément. Donc, que ce soit des photos d'un bébé qui vient de naître, des photos d'un mariage, des photos pour un CV, va y avoir une réticence forte à passer le cap, une réticence forte à dire « Ok, je prends ce freelance ». Donc, tu as un besoin de confiance, de réassurance qui est démesuré, énorme. Soit tu fais comme 90% des photographes et tu ne traites pas ce problème et ça ne va pas marcher, soit tu fais comme 10% des photographes qui ont compris qu'il y avait un besoin de confiance, de réassurance énorme et tu attaques vraiment le sujet et dans ce cas-là, tu auras toujours des missions, tu auras toujours des photos à faire. Qu'est-ce qu'ils font du coup ces personnes-là? Ils comprennent que, pour rassurer leur audience, il faut se spécialiser et dire « Moi, ma spécialité, c'est les photos de mariage. Je fais que ça. » Alors, je te fais un retour d'entrepreneur après. Oui, dans les faits, tu as besoin de vivre, on te propose d'autres missions, tu as besoin de les prendre aujourd'hui, tu les prends. Ça ne veut pas dire que tu fais ta communication dessus. Ça veut dire que tu divises ta communication et que tu mets en avant que ce que tu veux mettre. Tu devrais suivre, toi, la formation freelance de Live Mentor, pour le coup, en plus de cette formation marketing digital, pour l'aspect spécialisation. Mais, donc, première chose, ma communication, je vais l'axer sur un domaine. OK? Parce que j'ai compris que mon persona, ce n'est pas les gens qui veulent un photographe de manière générale, c'est les gens qui veulent un photographe de mariage, par exemple, un photographe pour les bébés. Et j'axe là-dessus. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on embauche quand on embauche un photographe? On embauche quelqu'un, on embauche une relation humaine. On n'est pas en train de acheter une bouteille d'eau. Est-ce que Volvic doit me mettre sur son site la photo du type qui a fait le design de la bouteille d'eau? Bah, évidemment non, parce que bon, bah, je la trouve sympa, mais bon, désolé pour celui qui a fait le design de la Volvic, mais bon, moi, je m'en fiche un peu, quoi, du design de la Volvic. Par contre, le photographe qui va prendre des photos pour mon mariage, pour mon bébé, mais je veux lui parler, je veux qu'il y ait un bon feeling, je veux que ça soit sympa, surtout pour un mariage, par exemple, où le mec il va être avec moi pendant 2 jours. Il faut que ça se passe bien. Donc, je veux savoir ton histoire. Je veux voir ta photo. Je ne peux pas arriver sur un site et ne pas avoir ta tête dès la page d'accueil. Il faut que j'ai ta tête dès la page d'accueil. Il faut que j'ai ta présentation. Il faut que j'ai « Je m'appelle Catherine et voilà pourquoi j'ai créé ce site et voilà ma passion, etc. » Alors que toi, la première chose que tu me dis quand je vais dans présentation, déjà, ce n'est pas la page d'accueil, c'est présentation. Tu me dis « Nouveauté, à partir du 1er août 2017, je peux vous proposer des prestations photos, portrait enfant, couple, famille, bébé en studio. » Alors, on ne se connaît pas. Dis-moi qui tu es, comment tu t'appelles, pourquoi tu as créé ce site. Mets-moi une photo de toi. Tu es photographe en plus. Tu es photographe, donc j'ai besoin de savoir qui tu es dès le début. J'ai besoin d'avoir tout de suite cette info. D'accord? Est-ce que ça vous a parlé, cet exemple de diagnostic pour un site vitrine? Catherine, alors il y a plein de messages dans le chat, j'ai perdu le fil des élèves. Est-ce que tu comprends ce retour? Tu as de quoi faire un super site. Tu prends des photos super, elles sont super tes photos. Mais il faut que tu comprennes que c'est toi qu'il faut mettre en avant. OK? C'est clair, Catherine? Je vois des gentils messages dans le chat, mais je ne sais pas si c'est. Je vois pas le message de Catherine. En tout cas, je suis content que ça plaise à Florence, Fred. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vous montre ça. Il y a du monde ce soir. Est-ce qu'on va retrouver Catherine? Je crois qu'on l'a vu. Oui, très bien, merci beaucoup. Bon. Donc ça, ce genre de diagnostic, c'est ce que vous allez faire avec les assistants pédagogiques. Okay, là, bien sûr, je ne peux pas prendre tout le monde, mais assistant pédagogique, c'est ce que vous allez faire. C'est très important de faire ça. On va essayer de prendre un dernier exemple.
Alors, on va prendre. Qui est-ce qu'on va prendre? Attendez, c'est beaucoup de messages. Donc, je n'arrive pas à cliquer. Alors, on va prendre une agence, visiblement. Qui s'appelle Première Ligne. Event, sport, travel, conseil. Event, annoncer, célébrer, fêter, mais aussi remercier, fédérer et motiver. Nous mettons en scène votre marque, vos messages et vos valeurs pour véhiculer en première ligne des événements uniques et inoubliables. Ok, j'arrête. Ça, c'est ce qu'on appelle le test des 5 secondes. Vous regardez la page d'accueil d'un site, vous fermez le site et vous dites de quoi je me souviens. De quoi je me souviens. Vous faites cet exercice. Et après, vous allez le faire à d'autres gens. Vous allez prendre des gens qui vont tester votre site internet. Vous allez les mettre devant votre ordinateur. Avant qu'ils arrivent sur l'ordinateur, ils ne doivent jamais avoir vu votre site. Ils ne doivent pas savoir ce que vous faites. Moi, par exemple, je ne savais pas ce que faisait ce site avant de cliquer sur le lien. Vous l'affichez pendant 5 secondes et ensuite vous l'enlevez et vous demandez à la personne de quoi tu te souviens. Le site que je t'ai montré, vous ne dites pas que c'est le vôtre, comme ça la personne n'a pas l'envie d'être gentille, agréable pour vous faire plaisir. Elle vous fait un retour de manière honnête, cash, directe. Et vous écoutez. OK? Et moi, je te fais un retour non cash, honnête, direct. Parce que je veux que tu progresses. Je me rappelle de rien. Je me rappelle de sport, conseil. Ça a parlé de marque. Je pense comprendre que c'est une agence, que tu proposes des choses à des entreprises dans le domaine de la communication, mais je ne sais pas quoi. Je n'ai aucune idée de ce que tu fais. Donc, c'est normal. Les premières versions du site de Live Mentor, on ne comprenait rien. Rien du tout. Je t'ai montré au début du cours mon premier site qui était encore pire. On ne comprenait rien. Donc, si je fais ce retour-là, si je demande aux assistants pédagogiques de ne pas vous faire perdre de temps et de vous faire des retours qui sont vraiment constructifs, c'est parce que je veux le meilleur pour nos élèves. Je ne veux pas qu'on tergiverse et qu'on vous fasse des retours mi-figue, mi-raisin. Je veux qu'on vous dise quand c'est bien, c'est vraiment bien, et quand c'est pas bien, qu'on vous dise OK, là il faut changer et qu'on vous donne la direction. OK? C'est vraiment ce positionnement-là. C'est jamais le positionnement c'est nul, on se moque de vous, etc. Jamais de l'avis sur Live Mentor, mais c'est pas non plus le positionnement un peu mou qui est oh oui, c'est pas mal, mais tu pourrais faire ça. Non, ça c'est votre père qui va vous dire ça. C'est ce que moi me disait mon père dès la première version du site Live Mentor. Oh, mais c'est bien, moi j'aime bien le bleu, c'est ça. Bon, j'adore mon père, mais c'est pas du tout un retour qui est honnête, direct et qui me fait avancer. C'est pas un retour qui est constructif. Ma mère c'était pire. Dès que je faisais un truc, elle trouvait ça génial. Bon, alors que c'était nul. Donc voilà, le but c'est d'être dans cet entre-deux qui est la relation de mentorat. Et donc maintenant, on va regarder en détail ton site, on va essayer de comprendre pourquoi ça ne va pas. Premièrement, event, sport, travel, conseil, c'est quatre choses qui ont l'air super différentes. On ne comprend pas vraiment ce que c'est. Vibrer, mais pourquoi vibrer? Enfin, si je vois vibrer, ça veut dire que… Enfin, pourquoi avoir pris ce terme qui est compliqué? Pourquoi ne pas dire tout simplement ce que tu fais? Événement d'entreprise. Alors voilà, là on a quelque chose. Première ligne conseil, imagine et crée des événements, team building, incentives et séminaires. Là on a quelque chose. C'est ça le terme qui doit apparaître dès la première ligne. Nous organisons des séminaires pour entreprises. Ce sera encore mieux si tu mets nous organisons des séminaires pour tel type d'entreprise, pour des startups, pour des PME, pour des boîtes du CAC 40. Plus tu vas être direct, plus tu vas être concrète dans ton persona, plus ça va marcher. Séminaire. Pour l'organisation de vos séminaires, on propose des offres sur mesure. Mais dans quelle ville tu les organises? Dans quelle région? Team building, quel type de team building tu fais? Un projet, une idée, contactez-nous. Mais non, il faut que tu sois plus concrète, plus direct. Vous dites, vous voulez organiser un team building, contactez-nous et voilà ce qu'on vous propose. OK? Alors ensuite, travel. Faites de vos voyages de réels vecteurs de communication pour vos invités. Tourisme d'affaires, le monde est notre terrain de jeu, voyage institutionnel et mission économique. Bon, pareil, là, en fait, le problème qu'il y a, c'est que tu proposes des choses très différentes, mais on se rend compte, en fait, que si on creuse une des choses, c'est encore trop léger. Moi, je préfère que tu commences qu'avec une seule chose dans ta communication, par exemple, uniquement avec le tourisme d'affaires, mais que tu me crées tout un univers de réassurance, tout un univers de communication, tout un univers de marketing
autour de ce voyage d'affaires. Donc, encore une fois, que tu te positionnes comme un expert du tourisme d'affaires, que tu puisses en dire beaucoup, 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 beaucoup là-dessus. OK? Est-ce que c'est clair ce feedback que je donne à ce dernier élève sur cette agence qui, là, vise pour le coup des personas trop différents dès le début, au lieu de se cibler sur un persona et de creuser au maximum dans cette direction. Bon, ça a l'air clair, tant mieux. Ok, génial. Écoutez, moi j'étais ravi de vous donner ce cours. J'étais vraiment ravi. C'était super. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Dites-le moi dans le chat si c'était utile, si ça vous a donné envie d'aller bosser vos personas, si ça vous a motivé, si vous êtes prêt à aller contacter les assistants pédagogiques. Moi, c'est un cours effectivement que j'adore faire parce que tout part de là en fait. Et ce que je me tue à expliquer aux élèves, c'est qu'en fait, les publicités Facebook, le référencement naturel, c'est facile en fait. Tout ce qui est technique, ça vous fait peur, je le sais, ça vous fait peur, mais en fait, c'est facile. Et on va l'apprendre. Mais si vous ne faites pas au début le travail sur le persona, ça ne marchera pas. Et ça, c'est en fait le travail le plus important. Donc, merci à tous pour les jolis messages. Merci Marine, merci Ekaterina, merci Sandrine, merci Constance, merci Ténin, merci Azadé. Il y a beaucoup, beaucoup de messages. Merci Émilie, merci Dominique, on va t'aider. Contact des pédagogique, il n'y a aucun problème. Merci Sophie, merci Louise, merci Mia. Il y a beaucoup trop, vous voyez, un peu trop de messages pour que je puisse les lire tous, mais vraiment, ça me touche énormément. C'est pour ça qu'on donne des cours. Bon, ça part dans tous les sens. Ton côté John Sauce nous a fait accepter de rater Game of Thrones. C'est gentil ça. Bref, merci infiniment. C'est extrêmement important pour moi en tant que prof d'avoir ce genre de retour. Merci à tous ceux qui mettent des messages sur le Twitter, sur Facebook pour remercier Live Mentor. N'hésitez pas à mentionner les assistants pédagogiques. Là, vous leur avez pas encore, vous n'avez pas encore échangé avec eux, mais vous allez le faire à partir de cette semaine. Il y a un lien qui a été envoyé. Vous pouvez réserver un call et ils vont vous aider. Et ils sont vraiment extrêmement impliqués. Ils se bougent énormément. Donc, n'hésitez pas à les mentionner publiquement sur Internet. Ça leur fait extrêmement plaisir et ça les motive à être à fond pour les sessions de diagnostic. Donc, merci à vous. Je suis ravi que ça vous ait plu à ce point. Et puis, on se retrouve cette semaine pour un deuxième cours ensemble, cette fois sur la conversion, le design, comment concevoir son site Internet. OK? À la prochaine. À très bientôt. Salut à toutes et à tous. Ciao et bonne soirée, puisqu'il est quand même assez tard. On va aller dormir. À bientôt. Ciao.